Tu es fatigué. Encore. Tu t'es reposé ce week-end, tu t'es même dit je vais prendre une journée où je ne vais rien faire, et pourtant tu te sens épuisé. Au final, tu as l'impression que quelque chose ne tourne pas rond chez toi, que tu es le problème. Alors, laisse-moi te dire que non, tu n'es pas le problème. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, malgré le fait que tu te reposes, tu es encore fatigué. Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia Brown Sugar. J'adore tout ce qui est organisation, planification, mindset. Et j'essaye, à travers mes différents réseaux sociaux, de vous apporter des axes de réflexion sur la façon dont vous pouvez peut-être améliorer votre quotidien. Et aujourd'hui, on va parler d'énergie. Moi, ça m'est déjà arrivé, et il y a quelques temps de ça, justement, j'étais dedans et je me suis dit que c'était justement intéressant de vous en parler. J'étais dedans parce que j'étais enceinte. J'ai accouché il y a 2 mois et j'ai eu cette phase. Alors bien sûr, le fait d'être enceinte n'a rien arrangé, mais j'avais déjà connu ça par le passé, de tout faire pour me reposer, de me reposer, mais que malgré ça, je sois quand même fatiguée et je ne trouvais pas comment faire pour éradiquer cette fatigue latente. Et en fait, en travaillant justement sur l'organisation, travaillant sur le bien-être, j'ai compris que chacun fonctionnait de manière différente et surtout qu'il y avait des axes sur lesquels on pouvait travailler pour éradiquer cette fatigue de manière en tout cas ponctuelle. Et je vous dis ça tout de suite dans cette vidéo. Alors quand je dis éradiquer de manière ponctuelle et pas de manière définitive, la fatigue c'est quelque chose de normal. Donc on ne peut pas éradiquer la fatigue de manière définitive. Et puis il y a des périodes aussi dans vos vies où vous allez demander beaucoup plus à votre corps, beaucoup plus à votre esprit. Au travail, il y aura peut-être cette période où vous allez avoir beaucoup plus de dossiers à traiter. Donc voilà, c'est quelque chose de fluctuant. On ne peut pas l'éradiquer de manière définitive. Mais en tout cas, voici des astuces pour que vous compreniez pourquoi vous avez ces pics de fatigue et comment y remédier. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs styles de fatigue. On a l'impression, très souvent, en tout cas la majeure partie des gens, ont l'impression qu'il n'y a qu'une fatigue. Fatigue physique. Non. Il y a plusieurs fatigues. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 types de fatigue et on commence évidemment par la fatigue physique. La fatigue physique, il y a plusieurs symptômes. Vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Je vais vous en donner quelques-uns. La liste est très longue. Vous vous sentez lourde. Vous avez le corps sous tension. Vous avez des tensions au niveau des cervicales, au bas du dos. Vous dormez très très mal. Voilà, il y a ça et il y en a plein d'autres. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous poser, par exemple, sur le canapé devant Netflix. Vous allez rester immobile, justement parce que physiquement, vous vous sentez fatigué. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ce que vous faites, ce n'est pas le vrai repos physique. C'est de l'inertie alors que votre corps a besoin de relâchement. Quand vous êtes sur votre canapé immobile, votre corps reste encore contracté. Vous ne faites aucun mouvement, donc forcément les contractions sont toujours là. Vous êtes, comme je le disais, dans l'inertie. Le relâchement, c'est autre chose. Le relâchement, c'est lever ses épaules, étirer son dos, étirer son ventre, allonger sa respiration. C'est relâcher toutes les tensions, justement, que l'on a dans le corps. Et en fait, c'est ça. C'est que le vrai repos, ce n'est pas forcément ne rien faire, c'est permettre à ton corps de se détendre activement. Et c'est là, en fait, avec par exemple une simple marche, une respiration allongée ou des gestes fluides mais doux, que ton corps va se réapproprier son énergie et ne pas rester dans l'inaction. Deuxième type de fatigue, c'est la fatigue émotionnelle. Tu es irrité, hypersensible, tu pleures sans raison, tu rumines et en fait ce que tu vas faire, tu vas t'isoler, tu vas éviter les gens. C'est totalement normal. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt t'exprimer, libérer ce que tu ressens. Pour ça, tu peux par exemple pleurer, écrire, parler, peu importe, il faut que ça sorte plutôt que ça stagne à l'intérieur. En fait, le vrai repos émotionnel, c'est l'accueil de ce que tu ressens. En fait, quand on se sent triste, à fleur de peau, que tout nous agace, qu'on se sent hypersensible pour tout et pour rien, on a tendance à se dire « Ok, je dois me calmer, ce n'est pas grave, ça va passer ». Et en fait, on ne fait que refouler ce que l'on ressent. Alors qu'en fait, il faudrait accueillir cette émotion
et être en bienveillance avec nous-mêmes, mais se dire, ok, la tristesse est là, je t'écoute, j'ai mal, ok. Et ne pas dédramatiser la chose juste pour passer à autre chose. L'accueillir, prendre le temps de vivre avec et de se dire, ok, il y a cette émotion qui passe, je suis en train de vivre ça et c'est ok. Alors bien sûr, ce n'est pas confortable du tout, mais au moins ça te permet de relâcher la pression et ça permet aussi de reconnaître que tu ne vas pas bien et c'est ok. La troisième fatigue, c'est la fatigue décisionnelle. Tu passes tes journées à faire des petits choix. Petits, grands, logistiques, peu importe, mais tu vas vraiment passer ta journée à faire des choix. Et en fait, le soir, tu réalises que tu es paralysé parce que finalement, ce qui était important, tu ne l'as pas fait parce que tu étais en train de réfléchir à ce que tu devais faire, quoi manger, quoi mettre, est-ce que tu dois faire ce projet-là ou ce projet-là, quoi prioriser, est-ce que tu vas aujourd'hui faire les courses ou pas. Voilà, toutes ces petites choses auxquelles on pense pendant la journée demande énormément d'énergie et à la fin, on est juste plombé. Et en fait, le vrai repos décisionnel, ce sont les routines douces, celles qui t'évitent de trop réfléchir. En fait, on n'en a pas conscience, mais on prend des centaines de décisions par jour. Et toutes ces décisions, c'est de la charge mentale, c'est de l'énergie mentale que l'on gâche entre guillemets, alors qu'on pourrait faire des choses qui ont vraiment un impact concret pour nous. Et comme tu ne demandes pas à ton cerveau d'automatiser certaines choses pour ne plus avoir à y réfléchir, tous les jours, tu recommences le même schéma de zéro. Et ça, c'est juste lourd en fait. En fait, ce qu'il te faudrait, ce sont des routines simples, des rappels visuels, des rituels automatiques, des décisions prises une fois pour toutes qui t'empêcheraient de devoir y réfléchir à chaque fois. Je te partage 3 mini-rituels que je partage avec les personnes avec qui je travaille pour justement réussir à retrouver l'énergie au bon endroit. Le premier rituel, c'est le rituel Stop Corps. Le rituel Stop Corps, en fait, c'est une micro-pratique somatique ultra simple et rapide, 1 à 2 minutes, qui est conçue pour être une vraie pause corporelle. Donc là, c'est quand on est face à la fatigue physique, pas juste mentale. Et il permet au corps de sortir de ce mode tension continue et de relâcher les micro-stress accumulés pendant toute la journée. Alors, comment fonctionne ce rituel ? Déjà, tu arrêtes complètement tout ce que tu es en train de faire. Voilà, tu prends vraiment ces 2 minutes pour toi. On arrête tout. Tu poses ton téléphone, tu poses ton ordinateur, tu te mets dans un endroit calme. Tu fermes les yeux ou tu regardes de loin si c'est pas agréable pour toi et tu vas souffler une fois très très fort par la bouche. Une deuxième fois si tu sens que tu en as besoin. Et ensuite, tu fais 3 inspirations profondes. Ensuite, tu vas venir secouer tes épaules, voilà, histoire de dégager toute cette tension. Et ça, tu le fais entre 2 tâches quand tu sens que ton corps est un peu crispé. Ensuite, le rituel décharge émotionnelle. Là, c'est l'histoire de te libérer de toutes ces tensions avant que ça ne te plombe vraiment ta journée. C'est l'équivalent émotionnel d'ouvrir une fenêtre pour aérer la pièce. Donc, pareil, tu t'assois tranquillement, sans distraction, dans un endroit où tu te sens à l'aise. Tu vas prendre un carnet ou une feuille et un stylo. Et là, mentalement, tu vas te dire « Ok, je vais me vider l'esprit sans me juger. » Ça, c'est hyper important. On est bienveillant envers soi-même. Donc, sans jugement, l'idée, c'est de te vider la tête pendant 1 à 2 minutes. Et tu écris sur cette page ce que tu retiens aujourd'hui, de ta journée, de ce que tu ressens et de quoi tu as besoin là, tout de suite. Sois honnête avec toi-même. Alors, ça ne veut pas dire que tu pourras forcément t'offrir ce que tu veux là tout de suite, mais le simple fait de le mettre sur le papier, ça te donne cette sensation de « Ok, j'ai posé l'action là, peut-être que demain je pourrais me l'offrir. Peut-être que je me dis « Ouais, là j'ai besoin d'un massage. Ok, là aujourd'hui je peux pas. Peut-être que demain je pourrais. » Ou peut-être que dans la semaine prochaine, je vais me dire « Je vais me planifier une séance de massage, ça va me faire du bien. » Mais l'idée, c'est vraiment de le poser sur le papier. Dernier rituel, c'est le mini-check du soir.
L'idée là, c'est vraiment très simplement de revenir à soi en fin de journée pour fermer la boucle mentale et ramener de la douceur avant d'aller au lit. Donc, pareil, on va s'installer dans un endroit au calme, sans ordinateur, sans téléphone, maintenant vous savez. On va poser une main sur le ventre ou sur le cœur. Et on va inspirer lentement et souffler profondément. Donc on inspire et on souffle. Et vous recommencez autant de fois que vous en avez besoin. Et vous vous posez cette question, qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui ? Et peut-être que vous allez réaliser que vous n'avez rien fait pour vous. Et là, c'est dommage. Parce que je considère que dans une journée, il nous faut au moins une action pour nous. Même si c'est un truc qui dure 2 minutes, mais un moment où on a pensé à soi. Si c'est j'ai bu mon thé préféré ou mon matcha préféré, j'ai marché dans un parc, peu importe. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous aujourd'hui ? Et restez dans cette posture et vraiment prenez le temps de respirer tranquillement. Prenez le temps. Reconnectez-vous à vous-même. En fait, ce que j'ai envie surtout que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vous n'avez pas de problème. C'est juste que votre énergie se disperse et que vous ne saviez pas comment faire pour la recentrer au bon endroit. Donc, ce n'est pas une question de faire plus ou de ne pas faire du tout, c'est juste faire la bonne chose au bon moment. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de faire attention à votre énergie et à vos fatigues justement. Est-ce que vous faites la différence et comment vous travaillez votre fatigue, qu'elle soit décisionnelle, émotionnelle, physique, peu importe. Mais comment vous faites généralement? Est-ce que vous avez des astuces ou pas? Et si vous n'en avez pas, est-ce que ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ça vous parle? Est-ce que vous essayerez? Et si jamais vous connaissez quelqu'un qui a besoin justement de ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lui partager. Dites-moi tout ça en commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne si c'est pas la première fois que vous regardez une de mes vidéos ou même si c'est la première fois mais que vous trouvez que c'est sympa. Merci du fond du cœur si vous le faites. Moi, ça me permet aussi de voir que mon contenu vous plaît et c'est vraiment chouette pour ça. Sur ce, cette vidéo se termine maintenant. J'espère qu'elle vous a plu, sincèrement. Je vous fais de très très gros bisous et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine.